suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un accessoire qui est la ceinture. Donc nous avons tous et toutes au moins une ceinture dans notre garde-robe puisqu'elle permet de retenir nos vêtements, notamment nos pantalons, mais elle permet aussi de structurer, de réharmoniser une silhouette, de la sublimer tout en stylisant une tenue. Mais alors comment choisir et porter sa ceinture? Eh bien c'est là que connaître sa morphologie va être un avantage. Je vais donc vous donner quelques petits conseils pour choisir et porter votre ceinture en fonction de votre morphologie. Allez, mettez vos ceintures, c'est parti! Alors pour savoir où positionner sa ceinture, on peut déjà identifier si on a une silhouette qui est androïde ou gynoïde. Une silhouette androïde donc a les hanches qui sont hautes, donc un buste qui va être court et des jambes plutôt longues. Donc on va positionner sa ceinture sous la taille, au niveau des hanches, ce qui va permettre d'allonger le buste. La silhouette gynoïde a les hanches basses, donc un buste qui est plutôt long et des jambes plutôt courtes. Donc, on va privilégier la ceinture au niveau de la taille, voire au-dessus de la taille, pour allonger les jambes. Pour les morphologies rectangles et ovales, qui ont la taille qui n'est pas marquée, on va éviter de porter la ceinture au niveau de la taille, puisque ça va la rendre plus volumineuse, et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on va porter la ceinture sous la taille, au niveau des hanches, ce qui va donner l'illusion d'une taille qui est plus étroite et qui est plus marquée. Une deuxième solution, c'est de porter la ceinture au niveau de la taille, mais avec un vêtement qui va être plutôt ample et fluide, comme par exemple une chemise ou une robe chemise, et que l'on va venir blouser au-dessus de la ceinture. Et donc le volume du vêtement au niveau du buste et au niveau du bassin va permettre de redessiner une silhouette en forme de sablier et donc de marquer la taille. Pour les morphologies dites triangles, donc avec la pointe vers le haut, on va donc éviter de porter la ceinture au niveau des hanches puisque cette morphologie a le bassin plutôt large. Donc on va porter la ceinture au-dessus de la taille, voire sous la poitrine comme une taille empire, ce qui va permettre d'affiner et d'allonger la silhouette qui se trouve sous la ceinture. Et une astuce qui peut aussi apporter son style, c'est de porter la ceinture de manière asymétrique, ce qui va permettre d'affiner le bassin. Pour les morphologies dites triangle inversé, donc avec la pointe vers le bas, on va donc privilégier le port de la ceinture sous la taille au niveau des hanches, de manière à étoffer le bassin pour le rééquilibrer avec les épaules qui sont plus larges et ainsi donc se rapprocher de la forme sablier et donc donner l'illusion d'une taille qui est plus marquée. Pour les morphologies dites rondes, on va éviter de porter la ceinture au niveau de la taille pour éviter d'attirer l'œil donc sur cette partie, sur la partie qui est volumineuse. On va plutôt la porter au-dessus de la taille, voire en dessous de la poitrine comme une taille empire, ce qui va permettre non seulement de soutenir la poitrine, mais aussi en dessous de la ceinture, d'affiner et d'allonger la silhouette. On va aussi privilégier des couleurs sombres ou de la même couleur que la tenue pour éviter d'étoffer la silhouette. Et on va privilégier des ceintures plutôt élastiques, style kimono ou corset pour plus de confort. Et enfin, la morphologie dite sablier qui a une taille qui est marquée. Il sera donc judicieux de porter la ceinture au niveau de la taille. En ce qui concerne la taille de la silhouette, si vous êtes de petite taille, privilégiez des ceintures plutôt fines pour ne pas tasser la silhouette. Optez pour des couleurs de ceinture de la même couleur que votre tenue et évitez des boucles imposantes. Si vous êtes de grande taille, alors vous pouvez vous permettre de porter
une ceinture dont la couleur va contraster avec la couleur de votre tenue, surtout si votre taille est incomplexe. Concernant le volume et la largeur de la ceinture, eh bien, elle devra être proportionnelle au volume de votre silhouette. Si vous avez une silhouette fine, vous allez choisir des ceintures fines. Et si vous avez une silhouette plus volumineuse, vous allez choisir des ceintures plus imposantes avec des grosses boucles par exemple. Alors je précise que ces conseils sont généraux et qu'ils concernent la morphologie et la réharmonisation de la silhouette. Après, bien sûr, tout dépend aussi de votre style vestimentaire. Alors si cette vidéo n'a pas été assez claire pour vous, pour faire simple et pour vous aider, retenez une chose. Pour valoriser, pour réharmoniser sa silhouette avec une ceinture, portez-la sur la partie la plus étroite de votre silhouette. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et que ça vous a plu. Merci de vous abonner, merci de liker, de partager, de commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!